Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à toi en cette belle fête du Saint Frère André. Et si vous me permettez, les gens du Québec, je vais parler aujourd'hui un peu du Saint Frère André, parce que on a des amis au Message Lumière depuis l'Europe, depuis l'Afrique, Madagascar, l'île de la Réunion particulièrement, des gens des États-Unis, des gens d'ailleurs qui peut-être ne connaissent pas le Frère André, mais c'est toujours agréable d'entendre parler d'un saint. Cet homme tout simple, tout pauvre est né en 1845 au Québec, au Mont-Saint-Grégoire, et il est décédé en 1937 à l'âge de 91 ans. Il avait une famille pratiquante et très très jeune, il s'est retrouvé orphelin. Il savait à peine lire et écrire et comme adolescent, il est allé aux États-Unis pour essayer de gagner sa vie dans les filatures de coton. Mais à l'âge de 22 ans, il est revenu au Québec. Et là, le curé de sa paroisse l'a aidé à entrer dans la communauté des Pères Sainte-Croix, où il y avait aussi des frères. Et il a été frère convers chez les Pères Sainte-Croix. On lui a donné l'office d'être portier et d'être infirmier aussi. Comme portier, il accueillait les gens bien simplement. Il priait avec eux autres. Frère André, c'est un grand priant. C'est un bâtisseur, c'est un homme rassembleur, mais c'est aussi un grand priant. Et il disait, dans la prière, on parle à Dieu comme à un ami. On se complique pas la vie, on lui parle comme à un ami. Et il disait, la porte du ciel, c'est le cœur de Jésus. Mais la clé pour entrer au ciel, c'est la prière et l'amour. Un grand priant qui faisait passer toutes ses intercessions par le cœur de Saint Joseph. Et quand on disait, mais frère André, vous avez accompli des miracles, il disait, non, c'est pas moi j'en fais pas de miracles. C'est Saint Joseph qui les fait. Quand il était à l'infirmerie, il allait visiter les malades, évidemment, et avec chacun d'eux, il faisait toujours une prière avant de quitter le malade. Ça pourrait nous parler, ça, quand on va voir des amis qui sont malades, faire une prière avec eux avant de les quitter. Il faisait cette prière, puis il faisait une petite onction avec de l'huile d'olive qui brûlait devant sa statue de Saint Joseph. Mais très bientôt, c'est arrivé que au collège Notre-Dame, il venait de plus en plus de personnes aux portes pour parler avec le frère André, lui confier des intentions. Alors on lui a demandé de traverser la rue et d'aller sur la chapelle qui était sur le flanc du Mont-Royal. Et encore une fois, c'est devenu très vite trop petit. Alors en 1908, on a commencé à construire ce qui a été aujourd'hui l'oratoire Saint-Joseph. Et en 1917, 7 ans seulement après, il y avait toute la crypte de l'oratoire qui était là, qui pouvait accueillir 1000 personnes. C'est incroyable comment le frère André avait cette capacité, ce sens de l'humour, ce sens de la joie, tout en étant parfois très rigoureux. Là. Il y avait pas il était pas pris par toutes les formalités, toutes les politesses. Un jour, une dame, on raconte, il y a tellement d'histoires avec lui, on raconte des gens montaient l'escalier à pied, il y en a d'autres qui montaient à genoux les escaliers, il y avait une dame qui a fait ça parce qu'elle allait prier pour avoir un enfant. Et quand elle est arrivée en haut, elle s'est retrouvée face à face avec frère André. Il l'a regardé, puis avant qu'elle puisse exprimer à frère André ce pourquoi elle faisait son pèlerinage, il lui a simplement dit, mais il dit, madame, ça n'a pas de bon sens pour vous, une femme enceinte, de monter les escaliers comme ça à genoux, allez-vous-en chez vous, puis faites attention à vous, vous êtes enceinte. Et effectivement, elle l'était. On voit à l'oratoire, quand on y va, des béquilles, toutes ces choses-là là, qu'on retrouve de tous les miracles qui ont été accomplis. Et aussi, dans la crypte de l'oratoire, on retrouve le tombeau du frère André. Et au-dessus, il y a 5 paroles, 4 ou 5 paroles qui sont essentielles et qu'on peut demander aujourd'hui au frère André de nous obtenir cette grâce de ces vertus
au plus profond de notre cœur. C'était lui qui disait, les gens viennent souvent me demander des miracles, un travail, ils viennent de me demander une guérison physique, ils viennent me demander d'avoir des enfants. Mais il n'y en a pas beaucoup qui me demandent l'humilité, puis c'est pourtant si important. Alors au-dessus de son cercueil, c'est marqué pauvreté, service, obéissance, humilité. C'est des belles grâces à demander au frère André. Et quand il est décédé, il y a eu 1 million de personnes qui se sont succédées jour et nuit pour venir prier à sa tombe. Les gens, là, 1 million en 1937, là, à Montréal. C'est incroyable. Il avait rassemblé des gens notables, des grands, des personnes influentes de la ville. Il avait rassemblé tout le monde par son humilité, par sa piété et sa confiance en Saint Joseph. C'est Jean-Paul II qui l'a béatifié et Benoît XVI qui l'a canonisé en 2010. Parfois, on dit, il n'y en a plus de ces miracles-là. Ben, je te raconte très, très brièvement une histoire que j'ai entendue dans la communauté ces jours-ci. 2 petites sœurs sont allées à la salle d'urgence pour elles-mêmes. Et pendant qu'elles attendaient, tu sais les heures d'attente qu'il y a dans nos urgences au Québec, et bien pendant qu'elles attendaient, elles ont rencontré quelqu'un qui était vraiment très, très blessé. Et très blessé physiquement, qui était en fauteuil roulant. Et j'en dis pas plus, là, parce qu'il peut y avoir des gens de la région, mais qui étaient très, très blessés. Ils ont prié avec lui, ils ont échangé avec lui. Et quelques heures après, et même le lendemain, tout le monde a dû retourner à l'urgence et ils l'ont retrouvé. Il était debout et il remerciait les sœurs et il leur a dit, plus vous étiez en train de prier, plus je me sentais mieux. Et c'était évident. Et il a pu laisser son fauteuil roulant. Alors, comment le Seigneur agit? Je sais pas comment le Seigneur agit. Mais la prière confiante qui est faite dans l'amour, dans la charité, par l'intercession de la Vierge, de Saint Joseph ou du Saint ou de la Saint Frère André qu'on aime beaucoup, qu'importe. Mais l'important, c'est toujours Jésus qui guérit. Et encore aujourd'hui, il veut nous manifester la bonté, la providence du Père. Alors, aie pas peur d'intercéder et espère que tu seras exaucé, parce que tu seras. On est toujours exaucé à la manière de Dieu. Au revoir, bonne journée, à demain.